En fait, je suis content qu'il n'y ait pas trop d'artistes, comme ça je peux prendre plus de place. Le texte que je vais lire est un peu lourd. Mais ça va déménager. C'est une scène de ménage. Donc, ça vient de mon encyclopédie d'écoles perdues, volume 1, disponible sur Amazon. Vous pouvez chercher Jason Lapierre pour me le trouver. C'est facile. Donc, le titre, Ouroboros. Ramasse tes crises de vidange, moi je suis plus capable. La moutarde au nez et du ketchup sur le bord de la gueule, Kevin rugit. Je suis plus capable. Peux-tu me dire comment tu fais pour supporter ça? T'aimes ça vivre dans le bordel? Non, c'est pas ça, Bug-Tel. C'est pas ça, c'est quoi alors? Laurie ne réagit pas, se tait, écoute et s'enterre dans sa couverture chaude. Enlace son toutou afin de se réconforter comme une gamine de 23 ans. Un sac de poubelle à la main, Kevin jette compulsivement tout ce qui traîne à portée de sa patte. Autrefois un véritable calinours, tendre, doux et mielleux, Kevin dévoile désormais l'ours en lui, en grognant sa frustration à chaque mouvement. Il l'agrippe en grognant, jette en mugissant, tasse les objets en beuglant, jette en gueulant. Le regard perdu dans le bric-à-brac qui encombre son appartement, il s'anime à ne plus savoir où donner de la tête. Hostie, bouge ton cul, fais quelque chose. Là, je suis en train de me rendre fou. Tu me laisses tout faire tout seul, puis tu t'écrases, je suis à bout. Tu sais, je suis brûlé quand je reviens de travailler. C'est pas une excuse, je te demande de courir. Je te demande pas de courir le marathon, Chris. Je te demande juste de te ramasser. Pas compliqué. Sa rigueur le sort de sa torpeur. Elle chiffonne quelques mouchoirs à portée de main, les jette pour satisfaire la bête devant elle. Toutefois, sa nervosité l'empêche d'aligner ses pensées et de coordonner ses gestes. Ce n'est pas la première fois qu'ils se querellent à ce propos. Déjà, ils se sont promis de s'organiser et d'y remédier. Déjà, le ton a monté, mais jamais au point de déborder. Ce soir, Kevin en a marre et vide son sac. Afin de comprendre la surprise de Laurie, il faut savoir qu'à son habitude, Kevin est attentionné. Il se plie à tous ses caprices, au moindre de ses désirs, du matin au soir, et ce, sans jamais hausser la voix. Le regard doux, il l'attend quotidiennement avec un repas chaud apprêté de sa pâte ou du McDo du coin. Puis, entre deux tâches, il se permet une sieste, parfois seul, parfois collé sur elle, l'invitant à se rester au lit avec lui et à se prélasser. Tel un petit îlot douillet où il est bon vivre dans les méandres des draps satinés, entre les couches épaisses de la couette fripée par les nuits passées. Là où ses pattes deviennent douces et où son corps velu est synonyme de chaleur. « Calice, réveille! Active-toi, bouge! Je t'ai amené de te voir évaché à me regarder tourner autour comme un hostie d'épais pour ramasser tes hosties de cossins. » La voix tonitruante, les yeux exorbités, les joues rouges, l'éclat de son sermon fige Laurie sur place. Tous les jours, après ton travail, tu arrives, tu te laisses traîner, direct en entrant. Ton manteau à terre, tes bottes n'importe où, ta boîte à lunch pourrie, là, puis tu vas t'échouer sur le divan. Ah, je te l'ai déjà dit, je suis épuisé. Quand j'arrive de la job, je suis fatigué. C'est dur de travailler à la ferme. J'ai bûché à l'étable aujourd'hui. Moi aussi, je suis fatigué. Quand je travaille, c'est pas une raison. C'est la même affaire quand tu reviens du cégep. Tu t'éparpilles, tes sacs et tes cahiers sur la table et dans le salon. Tes lunchs finissent par moisir dans le passage avec les autres. À croire qu'on vit dans un dépotoir. Puis tu le sais, c'est pas ma faute, c'est ma glande thyroïdienne qui me plie à ses caprices, excuse-t-elle. Ouais, parle-moi-en de ta glande. Les prends-tu tes crises de pilule parce que j'en trouve des fioles à moitié vides partout? Ça me donne mal au cœur. Ben, moi, c'est toi qui me donne mal au cœur. Furieux, il s'éloigne afin de prendre une pause. Exaspéré, à bout de souffle et en manque de nicotine, il se rue sur le balcon pour en brûler une, auprès de son bol rempli de mégots éteints par l'hiver. Le cendrier déborde autant que son esprit. Il a grugé ses cigarettes au point de se jaunir les doigts toute la semaine. Cogitant par étincelles, tout le dérange, tout l'inquiète. Rien ne lui plaît et aujourd'hui, rien ne va plus. Laurie l'observe fumer sans oser bouger.
quittant nerveusement sa silhouette pour décortiquer son environnement. Mais elle angoisse, car elle ne différencie plus le bon du mauvais. Pendant un instant, son cerveau s'embourbe pareil à son appartement, dans une réminiscence tourbillonnante et confuse, donnant une sensation de vertige du haut de son divan. De peur de jeter ses trucs qui peuvent encore servir, elle abandonne, enfonce ses pieds dans sa doudou du salon et se vautre dans son empreinte sale à côté de son assiette, une pile de linge, une manette de jeu, un ziploc contenant des restants émiettés, des Kleenex sales, une boîte écrasée et son toutou garni de poils de chat. Le temps que Kevin brûle sa deuxième cigarette, elle plonge la main dans un sac de chips et s'empiffre machinalement. La saveur de l'iode la réconforte. Apaisant ses pensées d'une bouchée à la fois, elle profite de l'œil de la tempête pour calmer le jeu. Pourquoi tu viens pas écouter un film à la place? Allez, viens t'asseoir, on fera le ménage une autre fois. Non, tranche-t-il, c'est aujourd'hui que ça se passe. Pourquoi aujourd'hui? Le regard veineux, le souffle profond, il grogne sa réponse en tentant d'atténuer son agressivité. Son agressivité. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Elle n'ose pas répéter la question, mais il continue. C'est bien simple. Depuis que j'ai perdu ma job, je vis 24/7 dans ton bordel. Je passe derrière toi tous les jours. J'essaie du mieux que je peux à tout nettoyer, mais ça n'a plus de fin. Là, je suis à bout. À soir, fini les mamours. Bon, c'est pas si pire. Pas si pire? Voyons, regarde autour, Laurie. On vit dans un taudis. T'es pas écœuré? La bouche remplie de chips, elle fait mine que non. Pour elle, tout est à portée de main, de la manette de jeu au biscuit, en passant par la doudou. Elle peut recevoir ses neveux, pianoter pour eux, coudre un peu. Ben moi, je suis tanné de devoir me frayer un chemin dans les déchets, de partir des tours avec n'importe quoi, de mettre nos vêtements dans des sacs pour ne plus les voir traîner. Écrasé devant la réalité, Laurie s'enfonce et sonde à nouveau son appartement. J'ai voulu amener du stock dans la chambre de rangement. Hostie, c'est un vrai dépotoir. J'ai juste rajouté de la marde sur le tas. Puis, j'ai pas d'autre choix que de foncer et nettoyer ta crise de chambre de débarras que tu te contentes d'ignorer depuis des mois. C'est un puits sans fond, j'en ai plein de cul. À la pensée que Kevin est pénétré sans elle dans sa boîte de Pandore, Laurie frémit. Un long frisson d'angoisse lui parcourt l'échine alors qu'elle se demande quel malheur il avait bien pu défricher. Elle a enseveli dans cette chambre tous les maux de sa vie passée, préférant les enfouir plutôt que de les affronter. Cependant, tout ce qui dort se réveille. Veux-tu bien me dire pourquoi tu gardes tout ça? En montrant un bac rempli, une boîte à lunch avec des restants, des ustensiles sales, des jouets, des bottes de travail souillées qui datent de l'avant-guerre, en croire la décomposition, des gourdes en quantité industrielle, du linge d'enfant, des chandails passés mode, des bas usants en galettes, des pots pelules comprimés inclus, et ce n'était que la pointe de l'iceberg. Tiens, tu devrais en prendre, ils sont encore bonnes, lui dit-il en lançant un pot de pelule. Devant la hargne et le jugement féroce de son amant, elle suffoque, recule dans son divan, s'y enfouit pour y disparaître. À quoi sert de regarder tout ça, répète-t-il dans ce coin de bac? Le silence de Laurie est éloquent. Elle n'en sait rien. Elle se contente de répéter les habitudes de ses parents. Puis veux-tu bien me dire c'est à qui tout ce linge-là? Ben, à mes frères et à mon père, je pense. Tu penses? Où se fait-il? Peut-être à mon ex, à son ex, marmonne-t-il pour lui-même. Juste de même, y a-tu des chances que ton ex ait du stock dans la chambre? Sûrement, Kevin s'est mis à faire les 100 pas. Fait que là, tu me dis que je torche ton ex en plus de ta famille? Ça fait des mois que je nage dans la marde des autres, puis c'est là que tu m'en parles? C'est pas si pire. La plupart de son stock est dans le locker, là, dans la case. Je dois aussi torcher la case de rangement. C'est ça que tu me dis, fulmine-t-il? Ses mains tremblent en direction de son paquet de cigarettes. Il réclame un moment pour réfléchir.
se dirige vers le balcon et mord le filtre de sa cigarette avant d'arracher une bouffée tisonnante. Lorsqu'il est agité, Kevin est du genre à réfléchir en deux temps. D'abord, il jongle avec les idées et ensuite, il explose, prêt à agir. Après quelques bouffées, il balance la cigarette du bout des doigts et rentre décidé. Soit tu lèves ton cul puis tu bouges, soit je m'en vais. Le regard au loin, il appréhende son départ. Partir un baluchon à l'épaule serait facile pour lui. Nomade depuis des années, il vagabonde d'un appartement à l'autre, d'un boulot à l'autre, fuyant lui aussi ses vies passées. Il a quitté Nancy comme il a quitté Repentigny, délaissé Hélène et les plaines de Québec, pour traverser la rive jusqu'à Lévis avant de venir s'échouer en esprit. Devant l'ultimatum, Laurie bondit et se rend à la chambre. Malgré ses jambes molles, elle s'enfonce dans le dédale, cherchant maladroitement à mettre pied sur le plancher. Au milieu du chaos, elle réalise l'ampleur de la tâche. Cela faisait longtemps qu'elle ne regardait plus dans cette pièce, laissant la porte fermée au point de l'oublier. Le sol est recouvert de boîtes, de linge bigarré, de souliers écrasés, de livres, de jouets, de sacs remplis de cossins d'hiver. Le matelas de chambre d'invité est caché sous un amas d'objets lourds, un grand tableau, un divan en 3 morceaux, des couvertures fripées, d'autres boîtes et d'autres linges. Le tout parsemé de poils de chat et parfumé d'excréments cachés. Après une bonne inspiration, Laurie se dégourdit en agrippant ce qui peut se jeter promptement pour le satisfaire. Voyant qu'il se calme devant ses efforts, elle continue. Toutefois, elle s'essouffle rapidement, ralentie par l'étendue du ménage, enlisée par l'amoncellement disparu. Le regard accroché aux choses comme des souvenirs que l'on refuse d'effacer, elle les prend, puis les replace nonchalantes là où ils étaient, sans les ranger, tentant d'en capturer une odeur familière à l'abri du regard de Kevin. Penchée sur un gilet suranné, elle se réfugie dans son parfum interdit, saisissant la douce amertume de son premier grand amour. Les bras lasses, une larme silencieuse sur sa joue, elle abandonne. Les objets ont fini par perdre leur utilité, leur place, puis leur nom, tombant ainsi dans la désuétude et l'oubli. Tout était à la fois ordure et trésor de nostalgie. Les frasques de son père alcoolé, ses passions négligées, les jeux de famille éparpillés, ses derniers moments de petite fille, elle n'ose plus rien jeter. Le sac à vidange grand ouvert entre les mains, Kevin lui demande pourquoi elle s'arrête. Réclame qu'elle continue sous le prétexte de s'être tapé des heures de ménage. La colère emporte ses paroles et attise les larmes de Laurie. Qu'est-ce qu'il faut que tu ramasses? Je peux pas, c'est difficile. Agité, les narines dilatées, Kevin se rue dans le fatras et s'attaque avec véhémence à tout ce qui traîne à la portée de sa patte. C'est facile, regarde, gagne-t-il en agrippant un pantalon. Ça, c'est-tu propre? Non, poubelle. Ça, non, poubelle. Là, laissant à peine respirer entre deux mouvements, il poursuit son manège. Poubelle. De le voir s'agiter ainsi l'étourdissait. Elle voudrait avoir sa volonté. Toutefois, tout ce remue-ménage l'épuise jusqu'au vertige. Je suis plus capable, je suis fatigué, lâche-t-elle. Ben moi, je t'écœurerai que tu sois fatigué, je te torche à longueur de semaine, c'est fini, je crisse mon camp. Il laisse tomber le sac et se dirige vers la chambre des maîtres. Celle-ci est entourée de grosses boîtes cordées à en croire qu'ils n'ont jamais vraiment emménagé. La garde-robe est obstruée par un tas de linge, mi-sale, mi-propre, victime des nuits passées. Le lit est recouvert de draps battus, de toutous et d'oreillers épars, en plus d'être hanté par un chat qui vit comme dans sa tanière. Dans une montée de lait, Kevin garoche son linge en tas sur le lit et amorce son projet. Impuissante, elle le regarde plier bagage comme elle a regardé les autres partir, étouffée au point d'ouvrir les murs à coups de poing. Ils l'ont tous quitté, laissant leur empreinte dans le désordre. Kevin ralentit. Il planifie son départ en vitesse, cependant, tout le mène à l'impasse. Flambeur, il a déjà consommé tous ses gains. Sans économie ni boulot pour l'aider à rebondir, il réalise le poids de ses valises.
Le riz profite de son hésitation pour le retenir. Kev, reste, j'ai besoin de toi. J'ai pas la force d'affronter la chambre ce soir. Lentement, elle s'approche de lui, tend la main sur sa joue hirsute, la caresse comme on caresse un animal aux abois afin de le calmer. Habituée à approcher des chevaux, elle lui murmure à l'oreille « Ne pars pas, mon amour ». Il dépose sa main sur la sienne, inspire les yeux fermés, se laisse amadouer. Elle se rapproche, colle son corps contre le sien, l'enlace tendrement. « Non, décolle !» dit-il en repoussant entre ses deux songes. « Partir au diable vert ou rester. » Je suis prête à tout, tente-t-elle, à nouveau s'agenouillant devant lui. Les yeux de la bête brillent. Le riz saisit sa chance, embrasse son ventre en baissant son pantalon, appuie ses lèvres en baiser, transformant sa colère en tendresse, ses grognements en doux soupir. Elle l'apprivoise en le prenant dans sa bouche, dévorant son membre salé. Elle se réconforte d'avoir su faire taire la bête. Excité, il la déshabille à son tour avec une fougue renouvelée. Le riz agrippe ses cheveux, l'amène à son sein, il nourrit la bête affamée, il s'y empiffre de sa poitrine charnue, puis, dans un élan sauvage, la projette sur le lit et se rue sur son entrejambe qui lèche avidement. Le riz reprend son sexe en bouche, savourant à nouveau le cuir de sa peau. Étouffant mutuellement leur rancune de leur sexe humecté, entre deux gémissements, le riz le réclame. « Viens à moi, chérie, mon amour, prends-moi. » Obéissant à l'animal en lui, Kev se rue sur elle et pénètre son emplumé. Leurs corps fusionnent sous les claquements sourds de leurs ébats, leur suave se mêle et ruisselle dans les plis de leur peau. De rage, de violence et d'amour, Kevin se donne à elle comme jamais. La menace de son départ s'évanouit à mesure qu'il jouit en elle, rugissant toute sa rage jusqu'à la dernière étincelle. « Viens en moi, reste, ne pars pas, ne quitte pas, supplie-t-elle. » Dans la cadence des bêtes déchaînées, Kevin râle sa jouissance, le sourire des hommes satisfait sur son visage, le corps à l'abandon, l'abdomen haletant. Kevin s'assoupit tranquillement alors que le riz parcourt sa fourrure de ses doigts. Elle avait réussi à endormir la bête. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Cependant, Kevin rumine, les yeux à demi fermés, la boîte de Pandore hante encore ses pensées, voile son sourire. Il doit encore la découvrir, quitte à en délivrer le mal. La bête s'endort en graissant des dents, car demain, tout est à recommencer. Yeah.